des écosystèmes terrestres, elle est corrélée à la quantité de saumon qui remonte dans les rivières. Même à tel point que les cernes des arbres, donc qui témoignent de à quelle vitesse l'arbre a grandi, sont 1,5 mm plus épais les années où il remonte beaucoup de saumon. Donc sur une coupe d'arbres, vous pouvez voir non seulement les hivers plus ou moins rudes, etc., comme d'habitude, mais en plus, s'il y a eu ou pas des saumons, quoi. Parce que l'arbre, le papier, c'est du saumon à la base. Alors, en Europe, malheureusement, le saumon, il a quasiment disparu. En tout cas, il n'y a même pas un 10 millième des populations qu'il y avait avant les premiers barrages. Mais d'autres processus ont pris le relais. Des plantes qui fixent de l'azote, etc. Mais en fait, avec cette disparition du saumon, l'azote et le phosphore ont été très rares pendant très longtemps et ont été un enjeu crucial pour l'agriculture. Et au Moyen-Âge, on n'avait pas vraiment de moyens d'enrichir les sols avec ça, à part en laissant des jachères pendant très longtemps pour que des plantes fixent de l'azote avec leurs racines, ou des plantes comme les légumineuses font ça assez bien, les haricots, les choses comme ça. Mais on n'avait pas vraiment de solution. Et c'est pour ça qu'ensuite, au 19e siècle, on a importé du guano, donc en fait, des crottes d'oiseaux, des fientes d'oiseaux marins, de toutes les régions où il y en avait, principalement les zones d'upwelling, donc les zones où il y a des courants marins qui font remonter des nutriments, justement de la silice. Ça nourrit l'écosystème marin. Il y a plein d'oiseaux qui mangent. Ils se regroupent dans des colonies et puis ils font ce qu'ils ont à faire. Ça fait des tonnes de déjections. Donc le Chili, le Pérou, c'est toujours à l'est des continents. À cause des vents dominants, les zones d'upwelling comme ça, c'est à l'est des continents. Et donc l'est de l'Afrique, l'est de l'Amérique du Sud, l'est de plein d'îles d'Océanie, c'était des zones où on prenait ce guano et où on l'importait en Europe, en Amérique du Nord, etc. pour fertiliser en fait les champs. Et pendant encore près d'un siècle, il y a même eu des guerres à cause de ça. En fait, c'est la mer qui nourrissait aussi le sol, mais indirectement comme ça. Et puis après, comme ces colonies d'oiseaux, en fait, on les a détruites en pillant le guano parce qu'ils nichaient dans le guano. C'était leur propre substrat de nidification. Ça tue les bactéries, c'est plein d'ammoniac. Ça tue les parasites, donc ces oiseaux nichaient là. Et il faut des millénaires d'oiseaux pour faire des épaisseurs de guano.